Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc après la vidéo sur la prospection, on va directement passer à la vidéo sur le closing. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses à voir ensemble. On va commencer direct. Donc le closing, c'est quoi? C'est tout simplement faire cette passerelle, ce lien entre votre produit et le paiement. Voilà, c'est ça le closing. Maintenant, il faut bien différencier closer et vendre. Quand on vend quelque chose, on a besoin de convaincre la personne, de persuader la personne qui est en face de nous que notre produit c'est le meilleur et tout ça. Voilà, d'où le terme de vendre. Closer, c'est pas du tout ça. Closer, c'est la personne vient déjà d'un lien YouTube, d'un webinar, d'une vidéo, de quelque chose qui a déjà vendu votre offre. C'est vraiment une formalité. Le closing, c'est lors d'un appel pour rassurer la personne, pour vraiment la mettre dans le bon mood pour justement procéder au paiement. On va être là pour l'aider. Donc l'aider à justement passer ce cap, passer à l'action, franchir ce pas. On va tout de suite passer donc maintenant au script de closing. Donc comment ça se passe quand on close quelqu'un? Donc, la personne va donc réserver un appel avec vous. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement discuter de tout, hein. Donc là, le but, ça va être de mettre à l'aise la personne et d'enlever toutes les barrières qu'on a en fait entre elle et nous. Donc on va lui poser des questions, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quels sont vos centres d'intérêt? Et puis discuter tout simplement de sa journée. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous allez bien? Voilà, toutes ces questions qui vont justement renforcer le lien entre nous et lui, et cette personne, pour justement la mettre à l'aise et pour pouvoir partir sur de bonnes bases de cet appel. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va lui demander à quoi va vous servir notre produit, à quoi ça va vous servir, pourquoi on est là en fait, pourquoi on est là, à quoi ça vous sert mon produit, qu'est-ce que vous attendez de ce produit. Et là, en fait, on va le laisser auto-vendre notre produit et le conforter en fait dans son choix. C'est-à-dire qu'il va être là, il va nous dire, bah écoutez, moi j'ai vu la vidéo, c'est vraiment ça qu'il me faut. Voilà, je suis là, c'est pour en savoir plus. J'ai pas, voilà, soit j'ai pas mal de questions, ou peu importe. Et on va justement rebondir sur ce qu'il dit, on va dire, ah oui, bah, bon, bah d'accord, ok, bah c'est que vous êtes au bon endroit. On va voir si c'est bien ça ce qu'il vous faut, si c'est bien adapté. Et demander ensuite, donc dans un prochain step, pourquoi cette décision? Donc pourquoi vous êtes là? On va le laisser parler, on va rebondir sur ce qu'il va dire. C'est un petit peu comme, voilà, ça permet de le faire réfléchir. Donc, ok, je suis là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, ça va nous permettre à nous de mieux le comprendre, en fait, de le faire parler, et on va justement pouvoir le confirmer. Donc voilà, dès le début de l'appel, on va essayer de confirmer notre prospect pour savoir s'il est tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Et ça va justement mettre une petite mise en bouche du passage à l'action. Ensuite, on a la situation actuelle. Donc là, on va pouvoir justement appuyer en fait sur la douleur qu'il ressent. C'est-à-dire que on va pouvoir justement lui faire ressortir la douleur, la frustration et appuyer sur ce qu'il a besoin. Ça va passer par oui, bon bah quels sont vos revenus actuellement? Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez du temps pour vos proches? Est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle? En fait, bah, il va nous dire, il va nous confesser des choses, il va être gêné. On va faire ressortir toute cette douleur, toute cette frustration du moment de pourquoi est-ce qu'il est là maintenant tout de suite avec nous. Ensuite, on va faire cette transition où on va lui demander dans quel but? C'est quoi votre objectif? C'est de vous imaginer et décrivez-moi votre situation parfaite. Et du coup, là, on va le faire rêver. Et il va commencer à se projeter, et il va dire, ah, mais moi, je rêve de liberté, je rêve de pouvoir passer beaucoup de temps avec ma famille, avec mes proches, pouvoir profiter de la vie, pouvoir prendre soin de moi, me dégager du temps, tout un tas de raisons. Et en fait, ça va l'éveiller dans sa tête, et il va se dire, ah oui, ouais, mais ça, c'est vraiment ce que je veux, et tout ça. Et donc là, on va lui poser la question du pourquoi. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Pourquoi est-ce que... Enfin voilà, on va essayer de creuser un maximum ce sujet pour le faire réfléchir et le faire réaliser de ce qui va pas en fait. C'est-à-dire que là, il va vraiment prendre conscience de ce qu'il freine en fait dans sa vie pour qu'il n'atteigne pas ses objectifs ou son désir ou si pour justement l'aider grâce à notre produit. On va arriver en fait à c'est entre guillemets sa faute parce que on est forcément responsable de notre situation et si on y est encore, c'est qu'il y a une raison. Il va comprendre qu'il est le seul maître de son destin et tout ça dans le but qu'il avoue qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même en fait. S'il en est là, c'est qu'il y a une raison. S'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas fait certaines choses, qu'il n'a pas trouvé tout de suite la solution, ou qu'il a essayé mais qu'il n'a toujours pas réussi. Voilà. Et en fait, il ne voudra pas rester sur cette défaite. Il va vouloir changer sa position de perdant, entre guillemets. Voilà, on va essayer de lui créer un haha moment. En gros, c'est une épiphanie, c'est-à-dire il va se rendre compte, il va se dire, ah bah oui, punaise, waouh, voilà. Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça qu'on va aller justement
jouer en fait avec sa douleur, sa frustration. Ensuite, on va faire justement intervenir notre offre. C'est-à-dire que forcément là, il sait la situation dans laquelle il veut être, il sait la situation dans laquelle il est, mais justement il ne sait pas comment intervenir. Voilà, il a découvert notre offre avant, il connaît notre produit, et voilà, nous on va lui proposer, on va dire, bah écoutez, voilà, moi je vois que vous correspondez parfaitement à notre type de client, je sais que je peux vous aider, je sais que mon produit il est parfait pour vous. Donc voilà, on va justement lui proposer notre offre parfaite pour résoudre son problème et devenir entre guillemets son sauveur. Et donc là va intervenir un petit peu la question du prix, c'est-à-dire que quand on va arriver sur ça et qu'on va lui dire notre offre et tout, bah il va être là en mode est-ce que je signe ou c'est quoi le prix enfin donnez-moi ce dont j'ai besoin pour me sortir de cette situation. Donc là il va demander oui bon, c'est bien beau tout ça mais c'est combien votre formation, votre produit, votre service en fonction de votre cas. Et donc là, on va révéler le prix. Donc là, si c'est une formation high ticket, je sais pas, bon, bah, c'est 5000 euros. Là, ouais, ça va lui mettre une claque, certes, mais voilà. Et donc, on va justement arriver sur un silence. Donc, c'est un produit. Bon, en général, on ne fait pas de closing si c'est pas du high ticket. Voilà. Donc, en général, on va être sur des trucs à 5000 euros ou plus, ou 1000 euros. Ou pour ce genre de choses, à partir de 500, on peut faire des appels de closing. Voilà. Donc il va y avoir un silence un peu gênant, un peu malaisant, voilà. Et donc soit bah, il va réfléchir, il va se dire bon bah d'accord, bah, ça me va, il n'y a pas de souci, et on va procéder au paiement. Soit cette personne va avoir des objections. Les objections, elles sont là. Les trois majeures objections qu'on va rencontrer la plupart du temps dans un appel de closing, c'est soit en rapport avec l'argent, soit le temps, soit la peur. Donc pour l'argent, en général, on va entendre le ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Déjà, c'est faux. C'est faux parce que ça coûte pas trop cher. Je veux dire, dans la vie, on peut se permettre plein de choses. Ok, il y a des cas où, oui, d'accord, voilà, vous pouvez pas, parce que vous êtes vraiment au fond du trou, que vous êtes endetté, etc. Mais ça, encore une fois, euh, bah, si vous êtes endetté, c'est qu'à un moment, vous avez trop dépensé ou vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Vous avez pris une mauvaise décision. La vie, c'est plein de choix. Il faut savoir faire les bonnes décisions et les bons choix au bon moment. Et sinon, bah, faut les assumer. Donc voilà. Donc sinon, comme solution au célèbre ça coûte trop cher, on peut très bien proposer un paiement en plusieurs fois pour aider justement au paiement. Et puis voilà, sinon c'est que la personne, bah, c'est pas forcément, elle n'a pas encore les moyens ou quoi que ce soit, ben là, il faut savoir dire tant pis, et auquel cas on passe à la suite, quoi. Bon, la deuxième grosse objection qu'on va rencontrer en général, c'est le temps. C'est soit je n'ai pas le temps, soit ah, mais c'est pas le bon moment pour moi en ce moment. Donc le je n'ai pas le temps, la réponse c'est plutôt un problème de priorité, hein. En fait vous avez le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Voilà, si vous n'avez pas le temps pour justement suivre une formation ou quelque chose comme ça, je suis désolé, mais prendre 2 heures par jour, je pense que tout le monde peut se réveiller plus tôt le matin pour justement avoir ces 2 heures dans la journée. Ensuite, on va aussi avoir donc le c'est pas le bon moment. Et ben là, la réponse c'est est-ce qu'il y aura un bon moment? Est-ce que si maintenant c'est pas le bon moment, quand est-ce que ça le sera? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que oui, bon, il y a certains cas, oui, bon là, je viens de perdre quelqu'un dans ma famille. Bon, ok, là c'est vraiment pas le bon moment, d'accord. Mais bon, c'est en général, on cherche beaucoup d'excuses pour pas grand-chose. Et ça intervient avec la troisième objection qui est ce que j'appelle la peur. C'est je ne sais pas trop, je suis plus très sûr. Il faut rappeler en fait un petit peu la douleur qu'il vit au quotidien. Bah pourquoi vous êtes ici avec moi si vous n'êtes pas sûr? C'est vous pourquoi? Je veux dire, vous avez mal, vous arrêtez pas de me dire que dans votre quotidien c'est une douleur et que vous avez besoin de ce produit, vous avez besoin de ce service-là pour avancer. Vous comptez rester dans cette situation encore longtemps? Si elles sont là avec vous, bah, c'est déjà un premier passage à l'action. Il faut juste continuer, il faut les aider, il faut les aiguiller pour justement les aider à un max et pouvoir leur faire profiter de votre produit qui pourra réellement les aider, quoi. Ben voilà, cette vidéo elle est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, je fais pas mal d'autres vidéos, tout ce qui concerne entre guillemets l'IPGA, l'infoprenariat, la création de produits digitaux, tout ça, donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir évidemment. Et puis on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut!